Bonjour, Isabelle Fontaine, conférencière. Cette fois-ci, dans la série Connecte et recharge, je vous tourne une petite capsule pour vous aider à identifier où sont les gouffres énergétiques dans vos vies. Où sont les gouffres qui dévorent votre carburant? Tu sais, ça t'éteint, ça te turn off, comme on dit en français. Parce qu'il va arriver qu'il s'installe un peu des cracks dans la batterie. Puis là, on se retrouve fatigué, épuisé, drainé. Mais ce n'est pas toute la vie qui va mal. C'est qu'on va avoir notre attention précisément sur quelque chose, on interprète une situation en notre défaveur, puis c'est énergivore un peu. Donc, où sont les gouffres énergétiques? Bien, des fois, il y a des individus avec qui c'est plus difficile de composer. Admettons une face comme ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les arrogants, beaucoup de difficultés avec les condescendants. Puis, j'ai enseigné un cours qui portait sur comment dénouer des conflits relationnels en milieu de travail à l'Université du Québec à Montréal dans les années 2006 à 2011. C'était mon cours chouchou, c'était mon cours vedette. Puis je disais aux étudiants, OK, quand tu arrives dans une entreprise puis tu dois faire de la consultation en gestion de conflits, premièrement, quand ils t'appellent, c'est parce que ça fait longtemps que tu aurais dû intervenir. Les conflits se sont comme un peu solidifiés. Puis là, il y a des gens qui se regardent puis ils saillissent, là. Donc, comment tu peux voir la situation autrement pour que ça soit plus énergisant pour toi? Et je leur proposais à l'époque un livre qui nous aidait à aller se brancher en haut, là, dans la dernière ligne d'énergie. Est-ce qu'on est moralement aligné? Est-ce qu'on peut utiliser notre énergie cognitive? Est-ce qu'on peut trouver une façon de voir différemment? Ou est-ce qu'on est usé à cordes? Puis, je proposais ce livre-là. Ça s'appelle « Thank you for being such a pain ». Merci d'être un tel emmerdeur. Puis là, mes étudiants trouvaient ça drôle. Puis maintenant, quand je fais des conférences sur le courage managérial avec mes gestionnaires, ils trouvent ça drôle aussi. Pourquoi dire merci d'être un tel emmerdeur? Thank you for being such a pain. Mais l'auteur, Mark Rosen, dans le livre, nous raconte l'anecdote suivante. Il dit, j'ai commencé à jouer au tennis avec mon voisin Ted. Puis il dit, c'était le fun. J'aimais la game du tennis. Je maîtrisais ça, puis je devenais meilleur en meilleur parce qu'il dit, Ted, il m'envoyait la balle dans la raquette. C'était facile, jouer avec lui. Ça me donnait une impression d'aisance parce qu'on était habitués de jouer ensemble. Il m'envoyait la balle dans la raquette. Puis il dit, à un moment donné, et je me suis inscrite dans un tournoi. Puis il dit, dans le tournoi en question, il dit, il y a un des compétiteurs, des adversaires qui a réalisé que mon revers était faible. Bien, devinez quoi? Il n'a pas arrêté de m'envoyer des revers tout le long de la partie. J'ai perdu. Et là, j'ai trouvé la partie désagréable. Après, je suis au tournoi avec un autre joueur et le joueur se rend compte que j'ai pas de cardio. Je suis pas en forme. Donc, il m'a fait courir partout sur le terrain, dans le fond du filet. Et j'étais essoufflée. J'ai perdu la partie. Puis là, dans le vestiaire, je me suis dit, ouais, le tennis, pas si agréable que ça. Les 2 derniers matchs ont été inconfortables. Je me suis pas senti bon. Je me suis senti incompétent. Mais il dit, si j'y pense vraiment, là, il dit, jouer avec Ted, c'est peut-être agréable, mais ça ne me permet pas de m'améliorer. Avec celui qui m'envoyait juste des revers, et j'ai pu pratiquer des revers pendant tout le long de la partie. J'ai été obligée d'améliorer ma maîtrise des revers. Puis avec celui qui me faisait courir partout sur le terrain, il dit, veux pas, j'ai été obligée de courir, jogger, me promener. Il dit, ça a quand même eu l'effet, en m'usant peut-être, d'augmenter puis d'améliorer mon cardio. Puis il dit, et si les personnalités difficiles de notre vie nous étaient envoyées un peu comme des enseignants pour nous renforcer, pour nous muscler? Puis il dit, vous savez que c'est vrai que si notre cerveau produit toujours le même effort, il n'y aura pas d'accroissement de la capacité. Tu sais, ça prend un stretch, ça prend un stress, ça prend un effort supplémentaire pour accroître notre potentiel. Donc, Rosen conclut en disant, et si les personnalités difficiles de notre vie nous aidaient à améliorer notre revers interpersonnel,
Si les gens qui n'ont pas d'allure un petit peu avec lesquels on est obligé de collaborer, s'ils nous aidaient à développer notre coup droit émotionnel et même à renforcer notre service spirituel, bien là, à ce moment-là, si tu veux venir aguerri dans la vie, si tu veux augmenter ta maîtrise relationnelle, cherchons les personnalités difficiles pour nous pratiquer. Prenons par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu à composer avec un manipulateur, mais pour pouvoir nous manipuler, le manipulateur doit absolument utiliser une tension émotionnelle qu'on a. Par exemple, si on a de la difficulté à dire non, le manipulateur va pouvoir rentrer. Si on a de la difficulté à mettre nos limites, c'est l'endroit que le manipulateur va rentrer. Parce que les gens, là, gentils, compatissants, agréables, qui ne veulent pas s'imposer, là, bien, c'est pas avec eux qu'on peut se pratiquer à dire non. C'est pas avec eux qu'on peut se pratiquer à mettre nos limites. Donc, cherchez les individus avec qui l'échange n'est pas toujours super agréable, parce que vous allez réaliser quand même qu'ils vous fournissent la matière pour vous upgrader, pour vous améliorer d'un point de vue de votre capacité d'impact, votre capacité d'influence, ou même d'apprendre à être bien avec une certaine tension émotionnelle. Donc, si jamais vous avez envie de garder le contact avec nous pour d'autres petites capsules, clins d'œil, petites capsules d'inspiration ou des astuces ou des nouveaux regards sur certaines situations, allez vous abonner à mon infolettre. Allez sur mon site web isabellefontaine.ca/bonus. Vous allez retrouver un endroit qui va vous permettre d'être à l'affût des prochaines capsules qui vont être tournées pour vous. Puis, c'est du matériel complémentaire que je n'ai jamais la chance de présenter en conférence quand je rencontre les équipes. Donc, du matériel pour vous inspirer. Toutes les autres capsules y sont consignées. Si jamais vous aviez envie de m'inviter pour vos équipes, sur mon site web, vous allez découvrir les différentes conférences que j'offre dans les organisations. Sur ce, au plaisir de vous croiser. À bientôt!